dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Samuel cache la vérité à Alex et Chloé, les tensions entre Bart et Arnaud s'aggravent. De son côté, Sophia s'installe à la coloc et la police fait une découverte surprenante sur Jules. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 25 novembre dans Demain nous appartient. Samuel cache la vérité à Alex et Chloé. Même si Chloé réagit bien à son nouveau traitement, cette dernière s'inquiète pour la santé de son enfant. D'autant que Marianne précise que cela pourrait affecter l'embryon et qu'il faut donc éviter de se faire de faux espoirs. Alors qu'elle est en larmes, Alex promet de tout recommencer si le bébé ne s'en sortait pas. Seulement, Chloé n'a pas le courage de s'infliger ça une nouvelle fois et se montre catégorique. En cas de fausse couche, elle arrêtera tout définitivement. Plus tard, Samuel se rend au chevet de sa patiente pour lui faire passer une échographie. La jeune femme, qui ne veut pas regarder, lui demande de tourner le moniteur pour le lui cacher. Le cœur du bébé bat toujours, son activité cardiaque est normale et Chardot confirme que la grossesse se poursuit. Soulagés et heureux, les futurs parents remercient chaleureusement Samuel pour son travail. Mais à la fin de la journée, le médecin confie à Leïla avoir menti. L'enfant de Chloé est bel et bien vivant, toutefois, il ne se développe pas comme il le devrait. Si cela continue, elle risque une fausse couche. Les tensions entre Bart et Arnaud s'aggravant. Arnaud vient d'avoir le docteur Lazari au téléphone et rapporte à Bart que l'état de santé de Flore ne s'est pas amélioré. Afin que sa compagne puisse disposer des meilleurs soins possibles, il souhaiterait la transférer à Paris. Pendant que Bart refuse, Arnaud affirme qu'il est le seul à pouvoir décider. Bart a beau être majeur et insister pour avoir son mot à dire, pour Arnaud, il n'est pas en mesure de prendre ce genre de décision puisque les médecins préféreront écouter un adulte. En colère, Bart se rend à Info 7 et s'excuse auprès d'Anna pour lui avoir parlé si méchamment quelques jours auparavant. Compréhensive, la journaliste le pardonne, surtout qu'elle s'en veut de s'être montrée jalouse à la suite de l'annonce de son départ pour le Canada. Après que sa mère biologique l'a encouragé à croire en la guérison de Flore, Bart appelle le futur employeur de cette dernière pour lui faire part de la situation et l'assurer qu'elle prendra bien ses nouvelles fonctions à la date convenue. Malheureusement, Arnaud l'a devancé et a annoncé que Flore refusait le poste. Bart rejoint alors Arnaud auprès de Flore, furieux de la situation. Tandis qu'ils affichent une fois encore leur désaccord avec véhémence, la jeune femme entend tout et les supplie dans sa tête d'arrêter de se disputer. Sophia s'installe à la coloc. Sophia refuse toujours de parler à son père et souhaite partir quelque temps pour lui faire prendre conscience qu'il fait n'importe quoi. Afin d'éviter d'être au centre de la querelle, Arthur propose qu'elle aille chez Victoire. Celle-ci refuse, arguant qu'elle travaille avec William mais en rentrant à la coloc, elle trouve Sophia déjà installée. Victoire et Georges, qui veulent éviter de se mettre le couple Donnie à dos dans leurs boulots respectifs, se mettent alors d'accord pour lui dire de partir. C'est sans compter sur les supplications de la jeune adolescente qui fait tout pour pouvoir rester. De retour au commissariat, Georges expose la situation à Aurore qui déclare soutenir l'initiative de sa fille.
Le jeune homme ne s'attendait pas à ça et répond que cela pourrait porter préjudice à sa compagne. Aurore le rassure et jure de s'occuper de son mari. La police fait une découverte surprenante sur Jules au poste de police. Georges découvre plusieurs vidéos de Jules dans lesquelles il s'amuse à faire exploser des aérosols. Tandis que Martin refuse de croire à l'implication de l'adolescent dans l'incendie, Aurore lui fait comprendre qu'il s'agit là d'une piste solide. Le commandant Constant convoque Virginie et lui montre les nouveaux éléments. Pour l'avocate, son fils est incapable d'une telle chose, mais Martin rappelle qu'elle n'est pas la seule à avoir élevé Jules. Devant ces sous-entendus, elle ajoute avec force que Michael n'a jamais tué personne et qu'il a inculqué ce code de conduite à Jules. Furieuse, Virginie demande ensuite à son petit ami de retrouver son fils au lieu de le traiter comme un criminel. 나